Et début de tournage, allez savoir, la Saint-Valentin, l'histoire d'un combat de 1300 ans face à l'église. Et salut compagnie, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Allez savoir. Aujourd'hui au programme, je vais vous parler de cette célèbre fête des amoureux que vous avez sûrement célébrée courant semaine dernière, la Saint-Valentin. Je vais vous parler de son rapport conflictuel avec l'église et de son dénouement commercial. Ah bah ça c'est sûr que c'est une belle fête commerciale là, Saint-Valentin, une belle arnaque, hein. Puis du coup l'église on s'en fout un peu là-dedans, non? Bah bien sûr qu'il y a un lien avec l'église. Saint Valentin, qui dit saint, dit canonisation, dit calendrier liturgique, dit église catholique quoi, enfin, normalement, enfin je pense, hein. Effectivement. Et d'ailleurs au passage, la Saint-Valentin n'est plus au calendrier depuis 1969. Mais rares sont ceux qui ont mis à jour leur calendrier. Du coup c'est resté. La puissance de l'amour. Ah bah ça, le mariage est une merveilleuse institution qui permet de partager à deux les problèmes que nous n'aurions pas eus si l'on était resté seul. Et oui. Oui, alors c'est une vision quelque peu réductrice de l'amour, hein. C'est pas le sujet ici. Par contre, rappelons quand même que l'amour est quand même depuis l'Antiquité célébré dans toutes ses formes qu'elles soient, que cela soit à travers une journée spéciale, voire un petit peu plus qu'une journée, un mot incomplet parfois même. La Saint-Valentin est-elle vraiment une fête dédiée aux amoureux ou est-ce une fête purement commerciale? Réponse après le générique. Remontons au temps des Romains. Février est placé sous le signe de la purification. Ainsi, du 13 au 15 février, les Romains vont célébrer les Lupercales, fête dédiée au dieu Lupercus qui est le dieu de la fertilité. Ces fêtes sont célébrées dans une grotte près du mont Palentin, célèbre colline où une louve a élevé deux jeunes jumeaux abandonnés prénommés Romus et Rémulus qui, selon la légende, fondèrent plus tard Rome. Les Lupercales sont célébrés avec divers sacrifices d'animaux. Le cuir de ces animaux servira à la confection de lanières qui servira à la confection ensuite de fouets. Ces fouets seront utilisés par des jeunes hommes prénommés Luperques qui vont fouetter les femmes afin de les purifier pour qu'elles puissent procréer. Au passage, la nudité chez les Romains n'est pas du tout la même que celle d'aujourd'hui. Les Luperques, donc ces jeunes hommes, étaient pour la plupart nus et les femmes qui étaient fouettées étaient pour la plupart dévêtues. Pendant ce temps, le christianisme prend de plus en plus d'envergure et l'Église veut commencer à imposer sa religion en Europe. Ainsi, les fêtes païennes doivent commencer à cesser, notamment les Lupercales qui ont en plus une connotation quelque peu très érotique. Ainsi, les papes qui vont se succéder vont mettre en place diverses fêtes en lieu et place des fêtes païennes afin de les concurrencer. À la fin du 5e siècle, c'est Gélas Ier qui est sur le trône de Saint-Pierre. Ce pape, pour la petite anecdote, est algérien, car à l'époque l'Algérie était très chrétienne. Il y avait très peu, voire pas vraiment de musulmans. Mais bon, bref, ce Gélas Ier est connu notamment pour être le premier pape à dire « stop » aux Lupercales. Car oui, l'Église sacralise l'acte d'amour et ne prône pas vraiment la débauche et l'érotisme, hein. Au début de notre ère, Noël était fixé au 6 janvier. Cependant, en 354, la date de Noël est déplacée au 25 décembre afin de concurrencer les fêtes du solstice d'hiver chez les Celtes. Et Gélas Ier va déplacer en conséquence la Chandeleur qui célèbre la purification de Marie et qui doit se dérouler 40 jours après la naissance de Jésus. Ainsi, la Chandeleur est déplacée du 14 février au 2 février, mais du coup il n'y a plus de fête pour concurrencer les Lupercales qui sont du 13 au 15 février. Pour faire simple, chez les Juifs de l'époque, une femme qui vient d'accoucher est considérée comme impure spirituellement jusqu'à 40 jours après la naissance de son garçon, et le double si c'est une fille. Après cette période d'impureté, elle doit se présenter au temple avec son enfant afin d'être purifiée.
Alors la purification consiste en une sorte de don au temple. Alors si c'est quelqu'un de pauvre, 2 tourterelles blanches, si c'est quelqu'un d'un peu plus aisé, un agneau. Ainsi la femme est purifiée et son enfant peut faire son entrée au temple. La Chandeleur célèbre donc la purification de Marie et l'entrée de Jésus au temple, 40 jours après la naissance de Jésus. La Chandeleur date de cette époque? Ça m'étonne quand même. Vous êtes sûr? Alors oui. La Chandeleur était une procession religieuse qui était effectuée à la lueur des flambeaux et des chandelles. Chandelles, chandeleur, vous avez compris? Bref. Et en fait, les crêpes nous viennent du fait que Gélas Ier aurait donné des crêpes aux participants de cette procession. Depuis, la procession a quelque peu disparu, mais pour notre plus grand bonheur, les crêpes sont restées. Du coup, avec ce déplacement de la Chandeleur du 14 au 2 février, Gélas Ier se voit contraint de créer une fête pour concurrencer les Lupercales. Et ainsi, il va canoniser 2 martyrs du nom de Valentin qui seront célébrés un 14 février. Le premier se prénomme Valentin de Rome et le second Valentin de Terni. Les 2 seront décapités un 14 février sous le règne de Claude II aux alentours du IIIe siècle après Jésus-Christ. Le premier est un prêtre à Rome tandis que le deuxième est un évêque de Terni. Et d'ailleurs, les 2 Valentins seront très souvent confondus, voire même considérés comme une seule et même personne, alors que selon la martyrologie de l'époque, ce sont bien 2 personnes bien distinctes. Et aujourd'hui, d'après les dernières recherches et supputations, on se demande si c'était pas vraiment une seule et même personne. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'empereur Claude II, dit le Gothique, va interdire à ses soldats de se marier. En effet, l'empereur pense que des soldats mariés sont moins performants sur le champ de bataille que des soldats célibataires. Et puis, il fait d'une pierre deux coups parce que vu qu'il n'aime pas spécialement le christianisme, ça peut permettre de mettre un petit coup de frein à la montée en puissance du christianisme au sein de l'Empire romain. 36 ans après la mort de l'empereur Claude II, Constantin va officialiser le christianisme au sein de l'Empire. Mais en attendant, du temps de Claude II, le christianisme est toléré, sous bonne garde, le moindre écart est... Ainsi, un prêtre du nom de Valentin va, malgré les interdits, continuer de bénir en secret le mariage de soldats. L'empereur Claude, pas dupe, va entendre parler de cette histoire et va faire arrêter le prêtre. Le prêtre, une fois en prison, va tomber amoureux de la fille de son geôlier. Cependant, celle-ci est aveugle. Mais après un appel divin, celle-ci va retrouver la vue. Sa famille va se convertir au christianisme, l'empereur Claude II va de nouveau entendre parler de ce Valentin, entendre les miracles divins, et va décider d'en finir une bonne fois pour toutes avec cet illuminé et le décapitera un 14 février. Il en a perdu la tête, le pauvre vieux. Vous voyez quand je vous dis que l'amour c'est dangereux? Bon exemple. Oui, alors autre époque et autres mœurs. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui encore, malheureusement, dans certains pays, l'amour ne peut être évoqué librement. Et ainsi, à partir du 5e siècle après Jésus-Christ, nous célébrons pieusement les 2 Valentins morts en martyrs pour la chrétienté. Alors concernant la légende, vu qu'on ne sait pas si c'était 2 personnes ou une seule, il est possible que si c'était 2 personnes, l'histoire était en 2 parties et a été concaténée en une seule, et si c'est qu'une seule personne, c'est une histoire d'une traite. Cependant, nous célébrons pieusement le 14 février les 2 Valentins. Ce n'était donc pas la fête que nous connaissons encore aujourd'hui. C'est surprenant votre histoire. Les martyrs valentins qui sont célébrés le 14 février, qui n'ont rien à voir avec la Saint-Valentin. Alors oui et non. Enfin surtout non. En fait, les Lupercales romaines et les célébrations des 2 martyrs valentins n'ont pas du tout donné lieu à notre Saint-Valentin moderne. Il n'y a pas du tout de lien direct. Mais ça, on va le voir maintenant. Et le travail de l'Église avec les 2 Valentins commence à payer car les Lupercales disparaissent peu à peu. En fait, pas vraiment. Parce que ces Lupercales vont se transformer en différentes fêtes. Différentes fêtes qui vont se terminer en danse un petit peu olé olé, en libertinage, voire en viol. L'Église ne parviendra pas, malgré plusieurs interdits, à faire arrêter toutes ces fêtes qui se déroulent courant février. En fait, c'était surtout un moyen pour les jeunes
d'échapper à la doctrine un petit peu dure, à la vie pieuse qu'essayait d'imposer l'Église, et donc du coup les Lupercales, enfin les dérivés des Lupercales, étaient le moyen à un moment donné de se lâcher. Face à l'échec des interdits de l'Église, celle-ci va totalement changer de tactique. Au lieu de s'opposer fermement contre la jeunesse qui se rebelle grâce à ces fêtes, elle va tolérer ces fêtes, mais va essayer d'en encadrer toutes les dérives qui pourraient en découler. Ainsi, progressivement, toutes ces fêtes courant février, de débauche, d'érotisme, de viol, vont peu à peu se transformer en des fêtes qui vont devenir des bals dansants où les couples sont tirés au sort avec une sorte de rituel amoureux, mais sans le libertinage, sans les viols, sans la violence. Bref, quelque chose qui soit plus en raccord avec les principes de l'Église. Et ces fêtes vont se faire appeler des valentinages. Mais malheureusement pour l'Église, certains papes vont être un petit peu en contradiction vis-à-vis de ces valentinages. Par exemple, au XVe siècle, Alexandre VI, Rodrigo Borgia, va interdire ces valentinages, mais va faire de Saint-Valentin le saint patron des amoureux. Allez chercher la logique. Malgré le fait que l'Église arrive à encadrer ces valentinages, beaucoup veulent y mettre un terme. Ça a commencé par Alexandre VI, et d'autres, comme saint François de Sales, vont continuer le combat. Mais c'est sans compter la puissance des valentinages qui vont se continuer dans des soirées secrètes. Les ecclésiastiques ne vont plus savoir comment faire et vont faire appel à la police. Ainsi, durant le XVIIe et XVIIIe siècle, beaucoup de soirées secrètes vont être faites et progressivement la police va mettre des arrêtés jusqu'en 1815 où cette fois-ci, les valentinages prennent fin suite à un très gros arrêté. Et bon, le temps que les campagnes vendent cet arrêté, que la police fasse son boulot, à peu près à la moitié du XIXe siècle, les valentinages disparaissent totalement du paysage français. Et ainsi, l'Église gagne enfin un combat long de quasiment 1300 ans, face à une fête païenne et à une jeunesse qui tente de se rebeller face à la dureté de la doctrine ecclésiastique. Pourtant, on célèbre bien la Saint-Valentin aujourd'hui, donc... La version moderne de notre Saint-Valentin ne descend pas du tout des valentinages. Mais alors, pas du tout. À la fin du XIXe siècle, les valentinages ont réellement pris fin. Ils n'existaient vraiment plus. Il n'y a plus personne qui faisait de valentinage à la fin du XIXe siècle. Ça avait totalement disparu. La Saint-Valentin moderne nous vient d'Angleterre. Mais avant de basculer en Angleterre, nous allons mettre un petit contexte pour comprendre comment cette Saint-Valentin moderne est venue d'Angleterre. Ainsi, remettons-nous dans la chrétienté qui prend de plus en plus d'envergure en Europe durant le Moyen-Âge, et au fur et à mesure que ce christianisme prend de l'envergure, le marché des reliques de saints va lui aussi grandir. Et ainsi nos deux amis Valentin, martyrs morts décapités, vont se retrouver un petit peu éparpillés en Europe. Ainsi, selon les écrits, on retrouve les traces d'une tête en Normandie, puis une autre tête au fin fond de l'Angleterre, d'un morceau de tibia en Espagne, enfin bon, bref. Les reliques de ces saints sont éparpillées et en fait sont courtisées par les communes car, selon beaucoup de témoins, ces reliques occasionneraient de grands miracles. Et du coup, avec ce contexte, revenons en Angleterre. La reine Emma était une très grande collectionneuse de reliques de saints et possédait notamment une tête de Valentin. Et à la mort de son fils, le roi Knut, elle va donner sa tête de Valentin à l'abbaye d'Ide. Et ainsi, l'abbaye d'Ide va, chaque année, courant février, donner une célébration en l'honneur de Saint-Valentin. Oui, mais alors, lequel des deux martyrs? Parce qu'il y en a deux, je rappelle. Alors, comme dit plus tôt, les deux Valentins ont été confondus quasiment dès leur canonisation, c'est-à-dire dès le 5e siècle. Aujourd'hui, on suppose que c'est une seule et même personne, et du coup, dans cet épisode, nous faisons comme si c'était une seule et même personne. Geoffrey Chaucer, poète et écrivain du XIVe siècle en Angleterre, va pendant un temps loger dans une petite auberge qui appartient à l'abbaye d'Ide. Il va du coup entendre parler de cette fameuse tête de Valentin, il va se documenter, découvrir l'histoire de Saint-Valentin, et du coup il va écrire des poèmes sur ce fameux Saint-Valentin. D'autres poètes anglais vont
eux aussi idolâtrer et écrire à propos de ce Saint-Valentin. Certains vont l'appeler le dieu amoureux. Mais le poème qui va tout changer est lui aussi de Geoffrey Chaucer, qui s'intitulera Le Parlement des oiseaux. Ce poème raconte que dans les villages, les jeunes amoureux célébraient le 14 février, qui était synonyme de parade amoureuse et d'accouplement chez les oiseaux, et donc annonciateur du début du printemps. Chaucer invente clairement cette histoire, mais cette histoire va progressivement survivre et donner vie à notre Saint-Valentin moderne. Tous ces poèmes de Chaucer et d'autres poètes anglais, savoyards, etc., vont parcourir un petit peu l'Europe, et c'est justement peut-être ces poèmes qui ont donné l'idée à Alexandre VI qui, en interdisant les valentinages, va donner à Saint-Valentin le titre de patron des amoureux. Et vu que Chaucer invente l'histoire du poème, bon voilà, bref, passons ce détail. Mais du coup, à l'époque de Chaucer, au XIVe siècle, les valentinages ont toujours lieu. Mais ils vont quelque peu évoluer en Angleterre, où les Valentins et Valentines vont s'échanger des cartes. Sur ces cartes, il y a des petits poèmes, des illustrations, et ces cartes seront nommées des Valentines. La Valentine, issue des poèmes de Chaucer et de ses compères poètes, va survivre en Angleterre. Mais son destin va complètement changer lorsqu'une petite Valentine va traverser l'Atlantique et atterrir dans les mains d'Esther Holland, jeune fille de 19 ans qui est la fille d'un entrepreneur dans le papier aux États-Unis. Et elle va être séduite par cette petite Valentine et décider de créer sa société, la New England Company. Cependant, elle ne sera pas la seule entre 1845 et 1850 à avoir l'idée d'exploiter cette Valentine. Il faut dire qu'aux États-Unis, ils ne connaissent pas les valentinages, n'ont pas de fêtes similaires et découvrent le romantisme à l'européenne. Et ils vont être séduits par ça et vont tenter d'exploiter le filon. En Europe, l'échange de Valentine va avoir du mal quand même à convaincre et à vraiment sortir de l'Angleterre. Suite aux différents interdits et à l'anéantissement des valentinages par l'Église. Cependant, aux États-Unis, ça va être un succès phénoménal. Et les gens vont y chercher à comprendre pourquoi le 14 février, on envoie des valentines et les commerçants, les industriels de l'amour, si on peut les appeler comme ça, vont donner leur propre version et en oubliant totalement les vrais poèmes de Chaucer, pas très vendeurs, encore moins la lutte de 1300 ans de la jeunesse face à la dureté de la doctrine ecclésiastique, tout ça est totalement oublié, j'en perds même mes mots. Et du coup, les commerçants et industriels vont mettre quelque chose de plus fort, de plus joli, de plus vivant, de plus... Et ainsi, le rose, la cœur et Cupidon vont devenir les symboles de la Saint-Valentin qui devient, par la même occasion, purement commercial. Ah oui, quand même. J'ai donc enfin une bonne excuse pour dire à ma femme que je ne veux plus célébrer la Saint-Valentin, vu que c'est commercial. On peut célébrer ça à un autre moment. Oui, alors je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais... Et ta femme? Elle en pense quoi de ne pas fêter la Saint-Valentin? Parce que... Ah bah c'est sûr que selon elle, la Saint-Valentin, c'est le moment où je dois l'inviter au resto, lui offrir une rose, et... C'est un peu sacré, hein. Si j'oublie... Ça va être compliqué de l'expliquer, j'ai bien peur que mes arguments ne fassent pas mouche. Alors la Saint-Valentin est une fête dédiée aux amoureux et à l'amour, pas aux femmes. Les poèmes de Chaucer parlent que le 14 février c'est une fête des amoureux, pas des femmes. Malheureusement, ça va en décevoir quelques-unes, mais c'est l'origine de la vraie Saint-Valentin. On peut appeler ça la vraie Saint-Valentin. Mais bon, bref. Je voudrais terminer sur une petite anecdote fort sympathique. Je vous parlais tout à l'heure, enfin, le présentateur vous parlait tout à l'heure, des différentes reliques des Valentins qui ont été éparpillées en Europe, et sachez que c'est allé un petit peu plus loin, parce que beaucoup de commerçants peu scrupuleux ont fait leur beurre là-dessus. Et du coup, l'Église, devant la quantité de fragments de Valentin à identifier, authentifier, compagnie, ils ont eu du mal. Et du coup, en 1969, ils ont décidé, lors d'une réforme liturgique, de retirer les 2 Valentins du calendrier liturgique du 14 février. Donc les types
premièrement, sont morts pour la chrétienté, deuxièmement, ont été utilisés pour quelque chose d'autre que ce qu'ils avaient dans leur cœur et l'église, quoi. Et troisièmement, sont reniés par leur propre église. C'est fort, ça. Mais du coup, la puissance commerciale de la Saint-Valentin a fait que rares sont les calendriers qui mettent du coup maintenant la Saint-Cyril et la Saint-Méthode, qui sont les deux saints qui sont célébrés le 14 février. Devant cet échec, le pape François va réunir environ 20 000 fiancés le 14 février 2014 sur la place Saint-Pierre. Et ainsi, l'Église officialise un rapprochement entre la Saint-Valentin, disons spirituelle, et la Saint-Valentin plutôt commerciale. Ah bah en tout cas, c'est sûr que l'Église est bien mis à son avantage dans l'épisode, enfin dans cette histoire au final. Et alors, les industriels de l'amour... Alors, chacun son avis là-dessus. En attendant, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode et en espérant qu'il vous a plu et que vous ayez appris quelques petits trucs intéressants. Et du coup, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si l'épisode vous a plu, à poser vos questions à YouTube, quoi. Vous connaissez maintenant. D'ailleurs, petite statistique intéressante, après l'amour, 10% des hommes se tournent sur la gauche, 10% se tournent sur la droite, et les autres rentrent chez eux. Bref, merci à vous, fin de tournage.